Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne le DOM et les événements. C'est parti. Donc dans la dernière vidéo nous avons vu sur les outils de développement que lorsque nous changeons l'état d'un composant, celui-ci changeait directement sur notre application. Par exemple, quand on change l'âge ici de 26 à 28, vous pouvez voir que l'état change et il est directement changé aussi sur notre application et donc sur notre navigateur. Donc ici, nous allons donc nous intéresser de plus près aux DOM et aux événements. Nous allons créer quelques événements dans notre code et nous allons voir comment cela fonctionne. Avant cela, donc on va d'abord commencer par créer une fonction qui va en fait s'activer lorsque nous allons déclencher notre événement en fait. Donc on va utiliser un bouton et on va utiliser un paragraphe. Donc rendez-vous directement sur votre code comme nous l'avons laissé dans la dernière vidéo. Donc voilà, on en est ici, pas grand chose. Donc maintenant, en dessous de votre état et au-dessus de votre fonction render ici, nous allons créer une nouvelle fonction qui va s'appeler clickFunction et on va mettre un E en tant que paramètre. Donc le E qui est pris ici en tant que paramètre principal est l'objet événement. Lorsque vous créez ce genre de fonction, vous avez toujours ce paramètre. Ici à l'intérieur, on va simplement mettre un petit console log très simple, on va mettre E.target. Donc ici, le point target va en fait nous permettre de voir quand est-ce que l'utilisateur va cliquer. Maintenant, il ne reste plus qu'à appeler notre fonction à l'intérieur d'un bouton que nous allons devoir créer. Donc on va ici en dessous de notre contenu, on va mettre bouton bouton onClick. Et ici, vu qu'on utilise du JavaScript dynamique, on va devoir mettre justement nos accolades. Donc on va mettre 10.clickFunction. Et bien sûr, nous allons terminer notre bouton, donc cliquez-moi, et on ferme la balise. Voilà. Donc ici, on va en fait appeler notre fonction qu'une seule fois, lorsque l'utilisateur va cliquer sur notre bouton. C'est pour ça qu'on ne met pas des parenthèses après le nom de notre fonction. Maintenant, on va pouvoir faire un test rapidement sur notre navigateur. Vous allez voir comment tout ça va fonctionner en fait. Donc, on rafraîchit, on va cliquer sur notre console ici, et lorsqu'on clique sur le bouton, vous allez voir que en fait, ça va renvoyer ici notre balise qui est apparue sur notre console. Donc ici, on manipule en fait les différents événements de notre DOM. Il est aussi possible d'accéder justement à certaines informations de notre fenêtre sur notre navigateur. Par exemple, lorsqu'ici, au lieu de mettre E.target, on va mettre E tout court. Et nous allons donc accéder directement au contenu de notre fenêtre navigateur, donc tous les événements qu'on va pouvoir voir en fait. Donc ici, on rafraîchit, on va cliquer. On a accès ici à une classe en fait avec beaucoup d'informations à l'intérieur. Et vous pouvez voir qu'on a quand même beaucoup de choses qu'on peut voir. Par exemple, on a ici... Qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Page X ou page Y, vous avez screen X, screen Y. On va utiliser tout ça. Donc on va rentrer sur notre éditeur et on va faire un petit test et on va ajouter page Y à notre fonction. Donc on va ajouter le E.target ici pour cibler en fait notre fenêtre et ensuite on met E.page Y ici. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va cliquer sur notre bouton, ça va donner en fait la position de notre bouton dans la fenêtre, ou plutôt de notre souris. Donc on rafraîchit. Sur notre console, vous allez voir, je vais cliquer, et vous pouvez voir qu'ici, le bouton est à la position 54 sur notre page. Si je clique un peu plus haut, vous pouvez voir que la position est différente en fonction de l'endroit où je clique mon bouton, en fait. Vous pouvez voir qu'en fait, on peut avoir plusieurs, ici, valeurs différentes. Voilà. Plutôt cool, hein. Donc ça, pour l'instant, c'est qu'une petite introduction au DOM, donc avec les événements, etc. Mais plus tard, on va utiliser ce genre de choses pour des... On va dire pour des fonctions un peu plus utiles, on va dire. Voilà. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, on va parler de tout ce qui est formulaire, donc vous allez voir que ces fameuses fonctions ici vont être très utiles. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc sympathique ici. On va créer un paragraphe, on va mettre « je suis un texte ». Voilà, et on va créer notre fonction ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier celle-ci, on va mettre ici, au lieu de ça, on va mettre « no copy function ». No copy function. On va mettre ici à la place d'un texte, enfin de différentes fenêtres, on va mettre un texte, donc impossible de copier-coller. Ah, voilà. Bon, ça va pas être impossible de copier-coller, mais on va avoir un message en fait dans la console qui va s'afficher lorsqu'on va essayer de copier justement. Donc ici, on va devoir maintenant ajouter notre fonction. Donc on va mettre on copy et on va mettre par exemple this.noCopyFunction. Et vous allez voir maintenant que lorsqu'on va rafraîchir, on va essayer de copier notre texte ici. Donc je sélectionne, je clique droit à copie, et vous pouvez voir qu'ici dans notre console, il y a bien
impossible de copier A qui s'affiche. Donc je vous laisse imaginer les possibilités qu'on peut faire avec du JavaScript et avec cette petite fonction qui est très intéressante. Donc vous pouvez complètement annuler le copier-coller sur votre site si vous le désirez. C'est à vous de voir évidemment. Voilà. Donc ce sera tout pour tous les événements de notre DOM, donc nous en parlerons beaucoup plus en détail dans les vidéos à venir, donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas totalement ce qu'il se passe ici. Comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, ou bien encore le Discord de la communauté. Je vous vois dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.